Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de comment devenir français et je vous propose cette première vidéo afin de mieux vous expliquer les différentes étapes du processus de naturalisation par décret. Vous pourrez retrouver plus d'informations, des outils, des statistiques sur le site naturalisation-française.fr. Nous vous rappelons que vous pouvez aussi venir poser vos questions sur le groupe Facebook Naturalisation Retour d'expérience qui a plus de 120 000 membres prêts à vous aider. Alors le processus de naturalisation est divisé en 4 étapes importantes qui sont gérées par 3 administrations différentes. La préfecture, SDANF, aussi appelée REZ, et SCEC. La préfecture émet un avis positif ou négatif après vous avoir reçu un entretien. SDANF est une antenne du ministère de l'Intérieur et c'est le décideur final. C'est SDANF, le grand chef de la naturalisation. Quant à SCEC, son rôle est essentiellement lié à la vérification détaillée de votre état civil et à établir votre acte de naissance si jamais SDANF a décidé de vous accorder la nationalité. Alors le processus commence par un dépôt de votre dossier auprès de votre préfecture qui est suivi plus ou moins rapidement d'un entretien d'assimilation afin de vérifier votre parcours et les pièces de votre dossier. Ils vont aussi tester votre motivation, vérifier vos connaissances de français, de la France et de ses institutions. Après avoir instruit votre dossier, la préfecture va émettre un avis, positif ou négatif. Alors l'avis négatif sonne le glas de votre processus, puisqu'en même temps, la préfecture va vous envoyer une lettre recommandée contenant sa décision qui sera soit un rejet, soit un refus, soit un ajournement de votre demande. L'aventure s'arrête là, vous pourrez faire un recours hiérarchique, mais nous en parlerons dans une autre vidéo. Par contre, lorsque la préfecture émet un avis favorable, votre dossier poursuit sa route et c'est maintenant SDANF qui s'en charge. SDANF va effectuer une vérification de l'instruction réalisée par la préfecture et lancer éventuellement des compléments d'enquête. À la fin de cette procédure, SDANF va prendre la décision finale de vous accorder ou non la nationalité. Si la décision est positive, alors votre dossier part à SCEC afin qu'ils fassent une vérification détaillée de votre état civil et qu'ils établissent votre projet d'acte de naissance. Lorsque SCEC a terminé, le dossier repart à SDANF qui va préparer votre décret de naturalisation et le publier au journal officiel. Vous êtes français à partir du jour de la publication du décret, même si vous n'avez pas encore de preuves. Alors attention, parce que dans certaines régions, il y a un intermédiaire entre vous et la préfecture. Ce sont des associations qui sont chargées de récupérer votre dossier, de vérifier qu'il est complet et qui ensuite vous donnent un rendez-vous à la préfecture pour que vous alliez passer votre entretien d'assimilation. Si la préfecture ou SDANF estime que vous ne devez pas être naturalisé, ils peuvent soit vous ajourner pour une période généralement de 2 ans, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de refaire une demande pendant 2 ans, soit de rejeter votre dossier en le considérant comme irrecevable, soit tout simplement de vous refuser en estimant que pour l'instant vous ne devez pas devenir français. Quel que soit le motif, vous serez en mesure de faire un recours hiérarchique. Nous allons maintenant voir quel est le rôle de la préfecture. La préfecture est la première administration à traiter votre dossier. C'est elle qui vérifie qu'il est complet, c'est elle qui fait les enquêtes administratives, c'est elle qui lance une enquête de police afin de vérifier si vous êtes connu défavorablement. C'est aussi elle qui vous fait passer l'entretien d'assimilation. La préfecture n'a pas le pouvoir de vous naturaliser, mais par contre, elle a le pouvoir de rejeter votre demande. Il faut savoir qu'elle lance beaucoup d'enquêtes sur vous. Alors même si elles sont de plus en plus rares, elles lancent régulièrement encore des enquêtes de voisinage, en venant interroger des gens qui habitent dans votre immeuble, vos voisins, sans que vous en soyez informé. Elle enquête auprès de la CAF, des impôts, de l'URSSAF, parfois elle contacte votre propriétaire bailleur. Il arrive même qu'elle contacte votre employeur ou d'anciens employeurs que vous avez pu avoir auparavant. Il est même arrivé plusieurs fois que des membres du groupe Naturalisation Retour d'expérience sur Facebook nous annoncent que la préfecture avait fait venir la police sur leur lieu de travail afin de poser des questions. Vous n'êtes bien entendu pas informé à l'avance, ni même parfois vous n'apprendrez que bien plus tard qu'ils sont venus poser des questions sur vous.
De même, il y a des enquêtes qui sont lancées sur les membres de votre famille qui vivent en France et même sur vos fréquentations. Et vous pouvez être refusé à cause du fait que vous fréquentez des dealers, des personnes radicalisées, des fichiers S, etc. N'oubliez pas qu'il y a une enquête de moralité qui est faite sur vous. Ce n'est pas qu'une enquête de police. Ils vont fouiller tous les fichiers qu'ils ont à leur disposition. Alors bien entendu le casier judiciaire français, le fichier TAJ des antécédents judiciaires, les fichiers des mains courantes. Si vous avez commis un délit, sachez que même s'il est effacé de votre casier judiciaire, les informations restent accessibles pour cette enquête. Car c'est une enquête de police et ils ont le pouvoir de regarder tout ce qui s'est passé auparavant dans votre parcours. Durant l'entretien d'assimilation, la préfecture va vous poser des questions sur la France, les grands personnages français, les institutions de la République, les grands éléments de l'histoire de France, etc. C'est super important de bien vous préparer là-dessus, c'est un motif d'ajournement très fréquent. Alors vous pourrez réviser sur le site naturalisation-française.fr. Nous avons mis les 100 questions qui sont régulièrement posées pendant l'entretien. Donc révisez, apprenez tout par cœur. D'une manière générale, n'oubliez pas que la préfecture est habilitée à faire toute enquête qu'elle juge nécessaire, en fonction de votre dossier, en fonction de votre parcours. De même, elle a en droit de vous poser tout type de questions. Alors ce qui vous surprend régulièrement, c'est que parfois ils vous posent des questions sur votre religion ou votre façon de pratiquer la religion. Ils en ont le droit. L'étape de la préfecture, vous l'avez compris, c'est l'étape la plus importante, ne l'oubliez pas. Dans plus de 90% des cas, si la préfecture émet un avis favorable, SDANF va suivre l'avis de la préfecture. Donc il est très important de faire bonne impression auprès de la préfecture. Alors attention, au niveau des statistiques, 33% des dossiers sont refusés par les préfectures car ils sont incomplets. 33% aussi, approximativement, reçoivent un avis négatif de la préfecture. Donc c'est approximativement 70% des dossiers qui ne dépassent pas l'étape de la préfecture. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit au début, que dans certaines régions, il est nécessaire de passer par une association intermédiaire qui se charge de vérifier votre dossier, qui se charge de vérifier qu'il est complet et qui vous fixe un rendez-vous à la préfecture. Donc il y a PIMS en Rhône-Alpes, ADKES à Annecy, etc. Voyons maintenant le rôle de SDANF. Alors SDANF, qu'on appelle aussi RESE, et qui est une antenne du ministère de l'Intérieur. Alors SDANF, ça veut dire sous direction de l'accès à la nationalité française. C'est une antenne du ministère de l'Intérieur et elle représente le ministre de l'Intérieur. On l'appelle souvent RESE car c'est le nom de la ville où elle se trouve juste à côté de Nantes. Alors SDANF, c'est un petit peu le capitaine du bateau dans la naturalisation. C'est elle qui fixe les règles, c'est elle qui décide comment les préfectures doivent travailler, etc. C'est elle qui va vérifier le travail effectué par les préfectures sur votre dossier. Elle se charge d'homogénéiser à travers toute la France le travail des différentes préfectures, puisque les préfectures n'ont pas forcément toujours les mêmes procédures. Alors elle décide parfois de lancer des compléments d'enquête ou de faire des enquêtes à l'international en utilisant son réseau d'ambassades de France et de consulats. C'est SDANF qui prend dans tous les cas la décision finale. Je vous ai dit avant que la préfecture avait un seul pouvoir, c'était celui de rejeter votre dossier et elle émet un avis positif si elle pense que votre dossier est acceptable. Par contre, c'est SDANF qui prend la décision finale. Si votre dossier a été refusé par la préfecture, alors il n'arrivera pas jusqu'à SDANF, sauf pour l'archivage. Il ne viendra à SDANF que si vous avez l'avis favorable de la préfecture ou que si vous faites un recours. Lorsqu'on fait un recours, comme votre dossier, quand il a été refusé par la préfecture, il est parti pour archivage à SDANF, lorsque SDANF reçoit votre recours hiérarchique, puisque vous avez été refusé par la préfecture, elle vous affecte un numéro de dossier et elle traite votre dossier. Donc c'est SDANF qui se charge d'étudier tous les recours. Lorsque votre dossier arrive à SDANF, il reçoit un numéro de dossier qu'on appelle le numéro SDANF ou le numéro RESE. C'est ce numéro qui vous permet de connaître votre numéro de série et ainsi, avec différents outils qu'on vous propose sur par exemple naturalisation-française.fr, d'estimer le délai qu'il vous reste avant la publication de votre décret.
Cependant, il n'est pas facile d'obtenir ce numéro de dossier. Ils n'ont aucune obligation de vous le donner. Alors on fera une vidéo prochainement sur ce sujet pour vous donner des astuces comment récupérer ce numéro de dossier. N'oubliez pas que même si dans plus que de 90% des cas, SDANF va donner la nationalité au dossier envoyé par les préfectures avec un avis favorable, il reste presque 10% de chances d'être encore refusé à cette étape. Donc vous pouvez commencer à souffler, mais ce n'est pas encore gagné. La dernière administration qui a en charge votre dossier avant qu'il ne retourne à SDANF pour publication de votre décret, c'est SCEC. Donc quand votre dossier est à SCEC, c'est que tout se passe bien. Est-ce qu'il arrive encore que votre dossier puisse être ajourné ou refusé après SCEC ? Oui, ça arrive parce que parfois SDANF, comme les délais sont très longs à SCEC, fait des compléments d'enquête dont les résultats arrivent pendant l'étape de SCEC et vous pouvez être ajourné. Mais c'est relativement rare. On est là à plus de 99,5% de taux de réussite et votre malchance plutôt d'être refusé à cette étape-là est très faible. SCEC n'est pas décideur. C'est-à-dire qu'ils font un travail administratif autour de l'état civil et ils n'émettent pas d'avis sur votre naturalisation, sauf si, bien sûr, ils venaient à détecter des faux états civils. Alors, SCEC, c'est le service central d'état civil. Il dépend du ministère des Affaires étrangères. C'est le service qui est en charge de gérer les actes de naissance des Français qui sont nés à l'étranger. Les Français qui sont nés en France, ils s'adressent à leur mairie pour avoir leur acte de naissance. Tous ceux qui sont nés à l'étranger, donc tous ceux qui sont naturalisés, mais aussi des gens qui n'ont pas été naturalisés, simplement qui sont nés pendant un voyage de leurs parents à l'étranger, demandent leur état civil à SCEC. SCEC va d'abord vérifier en détail votre acte de naissance étranger ainsi que les documents d'état civil de vos parents ou conjoints. Si tout lui semble bon, alors ils vont préparer le projet d'acte de naissance qu'on appelle aussi fiche d'identification. Votre dossier repartira ensuite à SDANF et lorsque le décret sera publié, SCEC réalisera votre acte de naissance final. Vous pourrez commander votre acte de naissance sur le site d'Ali, je vous ai mis le lien ici, pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali. N'achetez jamais votre acte de naissance, il y a plein de sites et d'escroqueries sur Internet. Demander un acte de naissance, c'est quelque chose qui est gratuit. Vous allez sur le site de Dali, vous le commandez, vous le recevez 2-3 semaines plus tard. Alors c'est aussi SCEC qui prépare votre livret de famille si vous vous êtes marié à l'étranger avec une personne étrangère. Vous recevrez un livret de famille français. Si vous êtes né en France, SCEC ne va pas bien entendu faire votre acte de naissance puisqu'il existe déjà dans la mairie de votre naissance, de votre lieu de naissance. C'est SDANF ou SCEC, selon leur charge de travail, qui contacteront votre mairie de naissance afin de les informer que vous avez été naturalisé et la mairie de naissance va faire une petite modification dans la marge de votre acte de naissance pour y inscrire la date du décret de naturalisation. Dans ce cas, vous pourrez demander votre acte de naissance non pas sur le lien que je vous ai donné, mais auprès de votre mairie de naissance. Nous arrivons à la question que vous vous posez tous. Combien de temps va prendre toute cette procédure ? Alors pour faire une réponse simple, ça va être long, très long, parfois très très long. Il faut être patient si vous voulez vous lancer dans la procédure de naturalisation. Sachez tout d'abord que le délai est différent en fonction de chaque dossier, car selon le parcours de la personne, les enquêtes ne sont pas les mêmes. Et l'autre variante importante, c'est la préfecture. Toutes les préfectures n'ont pas le même mode de fonctionnement. Alors, officiellement, la loi dit que l'État doit nous donner une réponse en moins de 18 mois si on est en France depuis moins de 10 ans et en moins de 12 mois si on est en France depuis plus de 10 ans. Ceci n'est quasiment jamais respecté et vous ne pourrez rien faire car primo, l'administration est débordée, deuxio, bien que la loi a fixé ces délais, elle n'a pas fixé de sanctions quand l'État ne respecte pas ce délai. Donc ça ne sert à rien de faire des courriers en recommandé à la préfecture ou au ministère, ça va juste les énerver un petit peu quand ils vont traiter votre dossier. Alors nous avons classé les délais en 3 types. La colonne de gauche, les délais très variables, la colonne du milieu, les délais plutôt stables et les délais très stables sur la colonne de droite.
Alors les délais variables, ce sont ceux liés aux préfectures. Chaque préfecture a un mode de fonctionnement différent. Certaines font les enquêtes avant le rendez-vous, d'autres font les enquêtes après le rendez-vous. Dans certaines préfectures, il est très long ou très difficile d'obtenir le rendez-vous, etc. Donc en moyenne, si on regarde à l'échelle de toute la France, il faut compter entre 4 et 30 mois pour le délai préfecture. Alors ça dépend de la ville où vous êtes, de la préfecture, mais ça dépend aussi de votre parcours et de votre dossier. Parce que dans la même préfecture, dans une même préfecture, vous pouvez avoir deux personnes qui déposent en même temps et une personne pour qui le dossier va rester en préfecture 12 mois, alors que pour l'autre, il va rester 18 mois. Mais tout simplement parce qu'il y a plus d'enquêtes à cause de son parcours, parce que une administration que la préfecture a interrogée met un petit peu du temps à répondre pour certains, etc. Donc, même dans la même préfecture, les délais sont variables. Alors le deuxième délai, lui, est plutôt stable, c'est le délai SDANF. Il varie selon votre parcours et votre dossier, et il est de 4 à 8 mois actuellement approximativement. Et enfin, le dernier délai, lui, est plutôt stable, c'est celui de SKEC. Alors, il y a seulement 2 ans, le délai SKEC était de 2 mois, mais ils sont de plus en plus débordés, et il est passé à 4 mois depuis 2020. Et actuellement, avec la crise Covid, nous sommes même autour de 5 à 6 mois, pour être plus précis. Ce délai varie uniquement selon la charge de travail de SKEC. Si votre dossier reste plus longtemps à SKEC, c'est qu'il y a un problème ou des questions sur votre état civil. Mais sinon, c'est assez stable, c'est 5 à 6 mois pour tout le monde. Donc si vous voyez que le dossier traîne vraiment longtemps à SKEC, on a vu des dossiers rester plus d'1 an à SKEC, c'est généralement parce qu'il y a un souci sur la partie état civil et il ne communique pas forcément avec vous. Le délai total de la procédure est donc compris entre 1 an pour les plus chanceux, 7 mois on l'a déjà vu pour certains, à 3 ans, voire 4 ans pour les cas les plus longs. Donc il faut vraiment s'armer de patience. C'est la principale qualité à avoir quand on se lance dans la procédure de naturalisation. En allant sur le site naturalisation-française.fr ou sur notre groupe Facebook Naturalisation Retour d'expérience, vous trouverez beaucoup d'informations sur les délais réels, les procédures détaillées selon la préfecture, etc. Un grand merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne chance dans votre procédure. N'hésitez pas à venir nous poser des questions sur Facebook. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.